C'est l'aspiration profonde du cœur du bien-aimé que nous nous appliquions à donner des preuves d'amour les uns envers les autres. L'amour pour le prochain est une façon concrète de montrer combien nous aimons notre bien-aimé en aimant celui qui l'aime, tant et pour qui il a donné sa propre vie. Comment alors ne pas donner sa vie pour ceux pour lesquels le bien-aimé a donné la sienne? C'est la volonté du Seigneur que nous débordions de cet amour sur ceux qui l'aiment. Le Seigneur veut que nous exercions envers eux le pardon, la douceur, la patience, la générosité, la bonté, la joie, le don de soi, l'amour, le service. Le Seigneur désire que nous donnions ce qu'il nous donne. Cela ne nous appauvrira pas, bien au contraire, cela nous enrichira aux yeux de celui qui nous aime. Et jusqu'alors, on a beaucoup parlé de la dimension verticale de l'amour sponsal, l'amour envers Dieu. Dieu qui aime tant, qui nous aime tant. Et nous voulons répondre à cet amour par la prière, la louange, la gratitude, l'adoration qui est une soumission amoureuse envers celui qui nous aime tellement. Aussi dans la vie quotidienne, en discernant la voix et la volonté de notre bien-aimé au cœur de nos existences, et comme méthode de discernement, de laisser parler l'homme spirituel et non pas l'homme charnel blessé. Et parfois, il y a des personnes qui disent « Jamais le Seigneur ne m'appellera, par exemple, au sacerdoce ou au célibat parce que ma sexualité est désordonnée, je n'y arriverai jamais. » Alors, c'est un discernement lorsque, par exemple, par cet exemple donné, qui est fait à partir des blessures de la personne, de l'homme charnel et non pas de l'homme spirituel. Bien sûr que nous ne pouvons pas faire abstraction totale de la personne. Il faut qu'il y ait un minimum dans son humanité pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Mais en même temps, nous devons partir de celui qui veut manifester sa gloire dans nos vies. Et donc par l'homme spirituel, par la grâce de celui qui nous inspire et qui nous appelle. Et dans cet article maintenant, il va nous parler d'une façon très concrète, l'amour envers le prochain. Lorsque les pharisiens demandent à Jésus « Qui est mon prochain ?», il raconte la parabole du bon samaritain et à la fin il dit « Qui est celui qui s'est rendu le prochain de celui qui avait été frappé ?» Donc la question n'est pas de savoir qui je dois aimer ou pas, mais la question est que moi je me rends le prochain de ceux qui en ont besoin? Sainte Catherine de Sienne, un jour, enflammée d'amour, elle disait au Seigneur, « Seigneur, tu n'as pas besoin de me donner plus rien, je veux vivre le reste de ma vie de gratitude, t'aimer gratuitement. » Et le Seigneur lui a dit, « Mais c'est impossible parce que le simple fait de respirer, tu deviens débitrice de moi. Mais il y a une façon, par analogie, d'aimer Dieu gratuitement. C'est d'aimer les personnes, spécialement celles qui sont les moins aimables, les plus difficiles pour notre caractère. Et d'une façon très concrète, notre fondateur est très concret. Il va dire être généreux, pardonner. Parfois, nous sommes experts en donner des cours de pardon, mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous ouvrir à la grâce du pardon, parce que c'est une grâce à demander. La douceur, la patience, la générosité, la bonté, la joie, le don de soi, le service. Le Seigneur désire que nous devenions comme lui, que nous donnions gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Le Fils reçoit du Père depuis toute l'éternité cet amour infini qu'il a déversé sur l'humanité en mourant sur la croix. Alors nous recevons cet amour qui vient de la croix du côté ouvert de Jésus et nous devons le répandre autour de nous par l'amour fraternel qui est un amour de présence, un amour de générosité, de pardon, de douceur, de patience qui sera sûrement éprouvé. Et si nous tombons, l'exercice du pardon sera vécu.
mais sera concrètement une réponse d'amour envers le Seigneur.